Alphonse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Vigilant Rancet, bonsoir à tous. Saturnin Diosso, bonsoir. Bonsoir Vigilant Rancet, bonsoir à nos auditrices, bonsoir à nos auditeurs. La politique est-elle compatible avec Dieu? Cette question, vous l'êtes déjà posée une fois, ou tout au moins vous l'avez entendu. Une série de questions. Le politicien a-t-il la crainte de Dieu? Pourquoi les hommes de Dieu qui approchent la politique s'illustrent rarement comme exemple? La politique est-elle incompatible avec la morale chrétienne? Quelle attitude, quel comportement attendu des chrétiens vis-à-vis de la politique? Une série donc de questions auxquelles nous allons répondre, autour duquel donc le débat va se faire ce soir avec un invité, Caleb Assogba, prédicateur du ministère de la Voix de minuit. Matthieu 25, versets 1 à 6. Vous ne vous définissez pas comme église, Caleb? Je suis l'église elle-même. Vous êtes l'église elle-même. Le débat, nous allons donc le faire. Dites-nous, je vous pose la question directement comme ça. Hein. La politique est-elle compatible avec le chrétien, la morale chrétienne? Merci. D'abord, je salue le plateau et dis bonsoir à M. Vigile pour cette invitation. D'abord, en entrée de jeu, j'aimerais rappeler à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, aux téléspectateurs, qu'au commencement, selon Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites de par la parole. Donc tout ce qui existe aujourd'hui existe de par la parole. Il n'y a aucune question sociale, économique, historique, géographique qui ne trouverait pas réponse par la Sainte Bible. Nous, en tant que chrétiens, nous avions pour boussole la Sainte Bible. Et tout chrétien doit faire de la Bible son absolu. De la même manière qu'aucun avocat, aucun juge ne peut trancher une affaire en dehors des textes existants, de même le chrétien que nous sommes, nous ne pouvions opiner en dehors des Saintes Écritures. Le chrétien accepte et dit Amen quand c'est écrit. Tout ce qui n'est pas écrit, qu'on nous enseigne, le chrétien rejette tout simplement. Mais en politique, il n'y a pas de Bible, sans doute, mais le politique, du moins le chrétien, peut-il aller en politique et pouvoir continuer à lire la Bible et l'appliquer et rester du moins dans la morale de la Bible? C'est là j'en viens. J'en venais à votre question. En fait, définissons d'abord, c'est qui le chrétien? Selon la Sainte Bible, lorsque nous prenons le livre de Actes 11, le verset 26, la Bible dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples du Seigneur Jésus, appelés le Christ, ont été appelés chrétiens. Ils ont été appelés chrétiens à cause de la doctrine qu'ils enseignent. Donc on est chrétien en fonction de la doctrine de Christ. Selon Jean chapitre 7, le verset 16, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il est venu avec une doctrine. Toute personne détenant cette doctrine, vivant selon cette doctrine, est automatiquement chrétienne. Maintenant, est-ce que la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui est en conformité avec la Sainte Bible? C'est la question. Tout à fait. C'est la question. Maintenant, sachez une chose. Aucune question, je reprends, aucune question sociale, d'ordre social, politique, économique, géographique ou historique ne peut ne pas trouver réponse par la parole. Parce que c'est la parole qui a tout créé. Donc c'est à elle qu'on doit se référer. Le Dieu de la Sainte Bible a sa vision qui est différente de la vision des êtres humains. Je reprends. Le Dieu de la Sainte Bible a sa vision qui est différente de la vision des êtres humains. Selon Ésaïe 55, le verset 8-9, il dit que lui, sa pensée est différente de la pensée des êtres humains. Que lui, sa parole est différente de la parole des êtres humains. Tel que le Dieu de la Sainte Bible définit la politique, est-ce que c'est comme ça que les êtres humains définissent la politique aujourd'hui? Dieu a une politique. Merci. Dieu a une politique. Dieu
a prévu dans sa parole la façon, la manière dont les problèmes doivent être réglés dans la société. La manière dont on doit gérer la Gérer la société. Merci. Il a prévu ça dans sa parole. Et comment les personnes qui doivent gérer la société sont choisies? Tout part de là. Donc, si nous allons nous référer à la Sainte Bible, je voudrais que nous lisions un verset d'abord. D'abord, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent de prendre note. Je vais citer les versets. Il faut qu'ils prennent note et qu'ils vérifient, comme les chrétiens de Béret. La Bible dit que le chrétien, il doit toujours vérifier ce qu'on lui dit pour voir si c'est écrit noir sur blanc dans la Sainte Bible avant d'accepter. Sachant que selon 1 Corinthiens 8, le verset 5, la Sainte Bible nous dit qu'il y a plusieurs dieux. 1 Corinthiens 8, le verset 5, nous dit qu'il y a plusieurs dieux. Selon 2 Thessaloniciens 2, le verset 4, 2 Thessaloniciens 2, le verset 4, la Sainte Bible nous dit que le nom-titre Dieu n'est pas le nom personnel de quelqu'un ni de quelque chose, mais c'est le nom qu'acquiert, comment dirais-je, une chose qui est adorée. Sans adorateur, on ne peut parler de Dieu. Parce qu'on parle de Dieu là où il y a adorateur. Ce qui est adoré prend automatiquement le nom-titre qu'on met Dieu quand il est adoré, quand on lui rend un culte. Quand un arbre qui est planté dans une forêt, quand l'arbre est dans la forêt, c'est un simple arbre. Mais dès que les êtres humains commencent par lui vouer un culte, cet arbre acquiert en réalité le nom-titre qu'on met Dieu. Donc, puisqu'il y a plusieurs choses qui sont adorées, plusieurs esprits qui sont adorés, alors souffrez d'entendre qu'il y a plusieurs dieux, tant dans le ciel. De manière concrète, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais m'expliquer. Ce que je vais dire par là. Avant de savoir ces hommes politiques-là, je voudrais vous montrer d'abord qu'en réalité, il y a plusieurs dieux. Mais il faut d'abord que nous cherchions à savoir, ils font la politique de quel Dieu? Parce que chaque Dieu a un nom. S'ils font la politique de moi, mon Dieu, je vais vous montrer de par la Bible comment moi, mon Dieu, définit sa politique. En réalité, est-ce que vous avez fait le constat, comme nous, qu'il y a comme une incompatibilité entre ce qui est prêché, c'est que les hommes politiques vont entendre à l'église et ce qu'ils mettent en pratique? C'est là j'en venais. C'est là j'en venais. Chaque Dieu a sa doctrine. Je reprends. Il y a plusieurs dieux. Chaque Dieu a sa doctrine. Et chaque religion prêche un message donné. La question que nous devons nous poser, comment se fait-il que les églises poussent un peu partout? Un peu partout, les églises poussent. Mais la méchanceté de l'homme continue de s'accroître. Pourquoi et pourquoi? Retournons un tout petit peu dans le livre de Genèse pour voir quelque chose. La Sainte Bible nous dit, quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en ont pris pour femmes. Et la Bible dit que c'est en cela que maintenant la méchanceté s'est accrue dans le monde. Et c'est à cause de ça que Dieu a détruit le monde par le déluge. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes, le français est clair, les fils de Dieu virent que les filles des hommes, pas les filles de Dieu. Rapprocher à la politique, j'en viens. C'est pour dire quoi? D'abord, tout adorateur est son Dieu incarné. Toute doctrine que l'on suit nous incarne. Et tout adorateur est l'incarnation du Dieu qu'il adore. Donc quand un homme politique fréquente une telle religion, souffrez qu'il ait les agissements du Dieu qui s'adore en lui. Maintenant, excusez-moi, monsieur Vigier, je voulais clarifier quelque chose. Lorsque les fils de Dieu, qui sont rien d'autre que des paroles incarnées, les paroles vivantes du Dieu de la Sainte Bible incarnée, qui ont pris des filles des hommes pour femmes, des enfants sont nés, des enfants hybrides. Des enfants hybrides. Car la parole de Dieu a été mélangée à la pensée humaine. Les fils de Dieu ont pris des filles des hommes. Maintenant, quand ces fils de Dieu ont pris ces filles des hommes, la méchanceté s'est accrue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le même phénomène. La Bible dit en notre temps, il en sera de même comme au temps de Noé. Dans les religions aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent la Bible, prennent une portion de la Bible et mélangent ça avec leurs pensées pour enseigner. Alors les hommes et les femmes qui fréquentent de telles religions, alors
deviennent alors des hommes méchants, des femmes méchantes. Vous insinuez que l'inadéquation qu'on constate entre ce qui est enseigné dans les églises et ce que mettent en pratique les hommes politiques, pas de l'enseignement reçu déjà à l'église? Ça part de l'enseignement et de l'enseignant. Qui a envoyé l'enseignant? Comment a-t-il été envoyé? Comment le Dieu de la Sainte Bible envoie ses enseignants? Parce que lorsque nous parcourons la Sainte Bible, à aucune partie dans la Sainte Bible, il n'est écrit qu'il faut faire une école pastorale ou une école ou un séminaire avant de sortir homme de Dieu. Si ce n'est pas écrit, tous ceux qui sortent de ces genres d'école sortent pour faire l'œuvre de quel Dieu? Il faut qu'il nous montre au travers de la Bible où c'est écrit que pour être un envoyé de Dieu, un prophète, on doit sortir de ces genres d'école pastorale. Je viens. La Sainte Bible est très claire et formelle. Et puis je répète encore, lorsque le Dieu de la Sainte Bible voulait envoyer le prophète Moïse en Égypte pour aller faire sortir son peuple, il n'a pas envoyé le prophète Moïse dans une école pastorale, non. Dieu enseigne directement celui qui l'envoie. Il enseigne de bouche à oreille comme ça, de bouche à oreille, il enseigne. Et c'est lui que Dieu mandate. Et c'est lui qui représente Dieu sur la terre. En réalité, c'est pourquoi la Bible dit, je vous explique, la Bible dit dans le livre de Amos 3, 6 à 7, que le Dieu de la Sainte Bible ne peut rien faire sur la terre sans aviser son serviteur, le prophète. C'est pas possible. C'est pourquoi, lorsque vous parcourez très bien la Sainte Bible, avant qu'un roi ne soit établi en Israël, c'est le prophète qui s'élève pour loindre. Alors la question est de savoir, comment vos dirigeants politiques sont-ils choisis aujourd'hui? Est-ce les hommes qui les choisissent ou bien c'est le Dieu de la Sainte Bible qui les choisit? Ça passe par des élections. Merci. Maintenant, j'en viens. Si ça passe par les élections. On va revenir à vous. Si ça passe par les élections, ouais. Nous, en tant que chrétiens, nous allons fouiller la Bible pour demander à la Bible. Est-ce que toi, la Bible, tu as donné la geste aux chrétiens de choisir les dirigeants par les élections? On va y revenir. Voilà, Moïse Soudé, eh bien, pour le prédicateur Caleb Assogba, si bien les chrétiens se comportent ainsi en politique, le mal remonte bien loin à l'église, dans leur église, et à l'enseignement reçu à l'enseignant. Non, je dirais que le discours du prédicateur n'a pas fait avancer le débat. N'a pas fait avancer le débat parce que nous savons que dit chrétien, celui qui reconnaît l'autorité suprême de Jésus-Christ et qui accepte d'appliquer les lois enseignées par le Seigneur Jésus. Et quand nous parlons de politique, nous parlons de la gestion de la cité. Il y a des gens, tout le monde ne peut pas se lever pour dire qu'on va diriger, mais il y a des gens qui sont choisis. Chaque pays est régi par des lois et on choisit les dirigeants en fonction de la loi qui régit ce pays-là. Maintenant, il arrive parfois que ceux qui proclament l'évangile, ceux qui proclament la souveraineté de Jésus-Christ dans leur vie occupent ces postes de responsabilité-là. Mais on remarque parfois, il n'est pas, à mon avis, il n'est pas a priori interdit aux chrétiens de faire de la politique. Parce que la politique, c'est là de gérer la cité. C'est une question à laquelle... Et quand vous allez à l'église, il y a deux principes, peu importe votre religion, il y a deux principes fondamentaux, comment je le tiens, pour tout chrétien. C'est d'abord aimer son Dieu de toute sa foi, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Au-delà de ces deux principes-là, il n'y a plus d'autres principes qui vaillent. Parce que quand vous aimez Dieu, vous mettez en application les commandements de Dieu. Et quand vous aimez votre prochain, comme vous-même, vous ne pouvez pas tenter de lui faire du mal. Vous ne pouvez pas chercher à lui nuire ou bien à détruire ses intérêts. Et donc, parfois, quand celui qui a prêché tout le temps l'évangile, c'est celui qui s'est montré fidèle de Jésus-Christ, occupe le pouvoir, il est peut-être... les intérêts changent. Les intérêts changent. Il découvre la richesse. Il découvre la fortune. Et parfois, il s'écarte de l'enseignement qu'il a reçu dans l'église. Un autre maître le récupère. Un autre maître le récupère, qui est naturellement maman. Maman, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous allez servir Dieu. Et quand on sert Dieu, on se débarrasse de certain nombre d'intérêts humains qui nous empêchent de monter vers Dieu. Mais quand l'homme arrive vers la politique, il se dit, c'est ma chance et j'en profite. Il oublie Dieu. Il oublie Dieu. Ce ne sont pas tous les hommes politiques. Pourtant, ils vont tous les dimanches à l'église. Hein? Et oui, ils vont. Vendredi à la mosquée. Et je vous dis, ils vont à l'église, ils vont à la mosquée.
Mais la relation qui existe entre cet homme politique et son pasteur ou son imam détermine son comportement. C'est-à-dire? Si vous êtes aux affaires, vous êtes dans la politique, vous êtes peut-être ministre, vous êtes peut-être autorité, et que vous avez dans la gestion de la cité de mauvais comportements, alors que de temps en temps, vous alimentez entre griffes votre berger ou bien votre imam, il lui sera difficile de vous faire des remontrances de peur que le robinet ne lui soit fermé. Et parfois, les religions amènent les hommes politiques à pouvoir peut-être détourner pour investir dans l'église. Parce que quand vous venez à l'église, ou bien quand vous allez à la mosquée, et on se met à faire votre éloge. On se dit, nous avons besoin de construire, nous avons besoin de réfectionner, nous avons besoin de moyens de déplacement. Et qu'on s'adresse à vous. On s'adresse à vous, devant tout le monde. Si vous n'avez pas les moyens, vous êtes obligé parfois de mettre la main dans ce qui ne vous appartient pas pour satisfaire, non seulement... pour satisfaire Dieu. Pour satisfaire votre berger, mais pour aussi pour sauvegarder votre honneur. Parce qu'il sera difficile pour certaines personnes qu'on dise le ministre n'a pas été capable de donner 2 tonnes de ciment à l'église. Le ministre n'ayant pas les moyens, n'a pas le courage de dire à son pasteur ou à son imam, je n'ai pas les moyens. Et comme ça, on s'écarte de la vertu qu'on nous a enseignée à l'église. On cherche désormais à plaire aux hommes qu'à plaire à Dieu. Je ne voudrais pas aller sur certains aspects pour que nous ne sortions pas du sujet qui a été retenu. Parce que oui, il ne faudrait pas qu'on transpose ça sur le terrain purement religieux. Purement religieux, contrairement parlant de certaines affirmations. Ce n'est pas des réponses que j'apporte. La Bible, oui, elle est là. Tout chrétien doit lire la Bible, comme le disait le prédicateur sur le plateau. La première référence, c'est la Bible. Le chrétien n'existe pas sans la Bible. La Bible est sa référence. Et parlant de l'enseignement de la Bible, de l'appréciation, je parle de l'appréciation du contenu de la Bible. N'oublions pas, je le dis toujours, la Bible n'a pas été écrite en notre langue. Et la Bible, de la source à la version que nous avons, est traduite, a été traduite. Donc vous arrivez dans des confessions religieuses dans lesquelles on fait même le choix de la Bible que vous allez utiliser. Je crois, Alphonse Maurice, je ne sais pas si ça arrive. Chez certains, on dit Louis II aurait une traduction très proche de telle obédience et tout. Donc, même dans la traduction de la Bible, de la source, de la langue originelle, à ce que nous avons en français, il y a des terminologies, il y a des choses que pour les comprendre, il faut se situer à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, les gens vont dans des séminaires apprendre à devenir théologiens et tout. Est-ce que c'est cela qui éloigne les hommes politiques de Dieu? J'en viendrai. À l'époque également dans la Bible, on lit qu'il y avait des docteurs de la loi, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens. Je n'en lis pas trop, vous m'excusez, je suis chrétien, je n'en lis pas trop, je lis plus les journaux que j'en lis la Bible. Je confesse à tous ceux qui m'écoutent, prêtres ou quoi. C'est-à-dire que même au temps de Jésus, il y a une société qui était déjà établie. Quand il est venu, ce qui ne répondait pas à la philosophie de son enseignement, à sa doctrine, comme le pasteur l'a dit, il a remis certaines choses en cause. Vous avez entendu, il vous a été dit, même moi je vous dis, et c'est là le Nouveau Testament, comme on le dit, l'alliance nouvelle qui a été nouée. Donc je ne voudrais pas aller sur ce point, sur ce sujet, pour faire le débat. Les fils de Dieu, les filles des hommes, nous sommes d'accord que l'homme est une créature de Dieu. Si à un moment donné de son évolution, l'homme s'est écarté de l'enseignement, de ce que veut Dieu, l'homme a été, comme on le dit, il est né bon, et c'est la société qui l'a corrompu, comme on le dit en philosophie ou peut-être dans d'autres disciplines, pour faire le débat. Dieu, pour autant, ne rejette pas ces hommes parce qu'il ne respecte plus sa doctrine. Dieu, pour moi, est tellement bon, tellement tolérant, je ne dirais pas encore miséricordieux, qu'il a son principe, qu'il a sa loi, qui est là, qui a été dictée. Et si vous ne respectez pas sa loi, vous allez en répondre. Vous allez en répondre. Mais pour autant, il ne vous rejette pas. Il ne vous dit pas parce que vous êtes devenu entre-temps fille des hommes, il vous sépare. C'est la même chose en politique. Je serais venu écouter notre invité, écouter son enseignement, et je rentrerai. Tout dépend, comme lui aussi l'a dit, de la pratique que j'en fais. La Bible, oui, régit les chrétiens. Mais, je ne vous renvoie pas du contrat social. Quand il a fallu créer une société, il a fallu que les hommes s'entendent
sur la manière dont ils vont se gérer. Je crois quelque part dans la Bible, je ne saurais donner de référence, je me présente encore mes excuses pour ça. Il a été dit que, je ne me rappelle plus dans quelles circonstances, où les disciples ont voulu choisir quelqu'un pour occuper une responsabilité et qu'ils ont dû, entre eux, définir un mode pour retenir celui-là qui sera responsable, qui pourra gérer tel bien, qui pourra gérer tel autre secteur. C'est déjà là, à mon avis, une histoire de contrat social qu'on est en train de passer, comme avec nous ici aujourd'hui, qui ne sommes pas dans une société ou dans un État, qui est un État, oui, chrétien, on a dit laïque, on peut faire la même chose et dire que si tant est qu'on doit être régi par la Bible fondamentalement, ailleurs, il y a l'application de la charia qui se fait dans des pays essentiellement islamiques, ou comme on pourrait le faire avec la Bible, dans ces pays-là, c'est ce que dit le Coran, point final. Si vous ne faites pas ça, s'il est prévu qu'on vous lapide, on va vous lapider. Et ceux-là diront qu'ils agissent selon ce qui a été dicté, la doctrine Mahomet le prophète, qui lui a été révélé par Allah. C'est-à-dire que quand on passe en société, quand on noue un contrat et quand on définit les règles qui doivent nous régir, quand on s'entend sur quelque chose, ça devient la Bible, notre Bible à nous. Qu'il faut le rappeler, doit, comme le disait le prédicateur, pour rester authentique, parce que l'idéal de l'homme, Dieu veut le bonheur des hommes. Et nous, les hommes, quand nous nous mettons en société, nous définissons des textes qui doivent nous régir, nous devons ne pas perdre de vue cet idéal, de ce que nous faisons, d'où la crainte de Dieu. Quand je dois poser un acte, est-ce que c'est du bien ce que je veux faire, ou est-ce que c'est du mal que je veux faire? Quand je sais que ce que je veux faire, c'est du mauvais, que je me rappelle, non pas de la constitution du Bénin, non pas de la constitution du Togo, de la constitution de tel autre pays, que je me rappelle Dieu, qui, au dernier jour, va me juger, pas en tenant compte de la constitution de mon pays, mais en tenant compte de sa constitution, qu'est la Bible. Mon fils, qu'as-tu fait de ma parole? Je m'en fous si tu es né au Togo, si tu es né en Arabie Saoudite, au Nigeria ou tout. Qu'as-tu fait de ma parole? C'est sur ça Dieu juge. Qu'as-tu fait de bien? Qu'as-tu fait de mal? Et autant que nous sommes politiciens, journalistes ou quoi, nous aurons à répondre, à passer devant ce tribunal et à répondre de ça. Nous n'allons pas dire à Dieu, bon, toi ta Bible dit ceci, mais moi la constitution de mon pays dit ça. Je vais respecter ça. Donc c'est en cela que je converge, mon point de vue converge vers celui du pasteur. Je ne sais pas s'il y a un temple qui existe quelque part où on enseignerait, monsieur le prédicateur, on dirait, va tuer ton prochain, va voler, va faire ci, va faire quelque. Quelle que soit l'obédience religieuse, quelle que soit la conversion, qu'on l'enseigne avec la constitution du pays, qu'on l'enseigne avec la Bible, il y a le même idéal, le bien. Maintenant, l'homme, quand il entend ça et qu'il applique autrement, au dernier jour, c'est comme également chez nous la Bible, c'est quoi? Quand on nous attrape, quand quelqu'un va en prison, on juge la personne selon les lois, selon les textes. Si tu as enfreint un texte, si tu as enfreint une loi, tu en réponds. Et la punition des hommes, de nous les hommes, selon les législations, c'est que tu prends 20 ans de prison, tu prends 10 ans, tu prends 5 ans de prison ferme, et puis ça peut-être Dieu compléterait. Que Dieu compléterait? Oui, cette peine-là, peut-être qui trouverait que c'est un minimum. Mais c'est là quand on sera en face de Dieu que Dieu jugera. Que Dieu jugera, Dieu nous jugera selon nos comportements. Et Dieu ne fera pas, à mon avis, le procès ne sera pas fait à tel d'avoir fourni à la société tel type de politicien. C'est comme je l'ai dit, partout on dit du bien. Même à nos enfants que nous avons à la maison, nous avons une éducation. Et l'éducation pour moi, c'est déjà même une doctrine au niveau micro. C'est ce que je pense comme étant bien, que je dis à mes enfants, ça il faut que tu le fasses. Ça, ce n'est pas bien que tu le fasses. Ça, c'est moi, ça. Ce ne sera pas la même chose dans un autre foyer. Pendant que moi, je dis, mon enfant, tu ne dois pas utiliser un portable, c'est mauvais. Dans l'autre foyer, le papa va dire, je mets un portable à ta disposition. Donc, c'est ma doctrine à moi que j'enseigne à mes enfants. L'autre enseigne sa doctrine à ses enfants. Donc, la doctrine ramenée à ce niveau donne ça. Et nos enfants, on a beau les éduquer, il arrive que dans la société, ils aient des comportements qui ne soient pas fidèles à ce que nous leur avons enseigné. Qu'est-ce que nous faisons dans ce cas? Nous les appelons, nous les punissons. S'il faut les frapper, doctrine, c'est déprécié. C'est déjà ça. C'est ce que je pense. Alors, une première prise de parole. Prédicateur Caleb Assogba, sans doute, vous avez une réaction? Oui. D'abord, je tiens à dire ceci à tout le monde, au peuple du monde entier, aux incrédules purs et aux croyants. Il n'en a pas dans ce non, studio. Pas, on parle à tout le monde. Voilà, aux incrédules purs, aux croyants et aux non-croyants. Je tiens à dire ceci. Un chrétien ne va pas à l'église. Tout individu qui dit « je vais à l'église » déjà n'est pas un chrétien. Comme je l'ai dit, je le répète encore, il y a plusieurs dieux, nous n'oublions pas. C'est ça en fait qui fausse
le jugement. Souvent dans nos prises de position, l'on pense que du coup, parce que quelqu'un a dit « Dieu m'a envoyé », nous faisons directement allusion au véritable et réel Dieu, sans lui poser la question de savoir quel Dieu t'a envoyé. Oui, mais le chrétien, il répond du Christ d'abord, non? Je viens, excusez-moi. Tout à l'heure, le frère en voulant parler, il a dit, Alphonse Wessoudia. voilà, il a dit que déjà quelqu'un qui reconnaît la souveraineté de Jésus-Christ est déjà chrétien. Un démon n'est pas un chrétien. Pourtant, les démons reconnaissent la souveraineté de Jésus-Christ. Jean 6, 110 en soi 11 nous dit qu'il y a des êtres humains sur la terre qui sont des démons incarnés. Mais ils reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ. Cela ne fait pas pour autant d'eux des chrétiens. Un chrétien, je le dis et je répète encore, c'est celui-là, c'est celle-là, la chrétienne, qui accepte la doctrine de Christ qu'il a confiée à ses premiers disciples. Tout individu qui n'accepte pas cette doctrine n'est pas chrétien. Et quand, tout à l'heure, comment dirais-je, Saturnin. voilà, M. Saturnin parlait tout à l'heure, il dit que, et puis c'est vrai, le jour du jugement, on ne va pas juger quelqu'un sur la base de la constitution de son pays, non. Le jugement se fera de par la Sainte Bible. Que tu aies cru de ton vivant ou pas, tu vas répondre de cela. Et je dis et je répète, la Sainte Bible est claire. La Bible dit que nous, en tant que chrétiens, nous sommes étrangers dans ce monde. Si nous sommes étrangers dans ce monde et que notre royaume n'est pas d'ici, je n'ai rien à voir avec la politique telle qu'elle est faite. Vous répondez déjà à cette question, ça veut dire que les chrétiens ne doivent pas aller... Non, écoutez, j'ai dit, je n'ai rien à faire avec la politique du monde telle qu'elle est faite. Mais la politique de Dieu, oui. Comment Dieu choisit-il? Comment Dieu demande-t-il à ce que les affaires ou bien la cité soient gérées? C'est ça la question. Mais n'oubliez pas, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Quand le Seigneur Jésus le Christ était sur la terre physiquement, Satan est allé le voir et lui a dit: si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes parce que ça m'appartient. Les royaumes de la terre appartiennent à Satan. N'oubliez pas de préciser aussi que Satan, celui qu'on appelle Lucifer, comme on le dit au départ, c'est un ange. Oui, j'en viens, je viens. Écoutez très bien. Le monde entier est sous la puissance du malin. Comment voulez-vous que des politiciens craignent un Dieu qu'ils n'adorent pas? Qui vous dit que les politiciens ne craignent pas Dieu? Les politiciens craignent bel et bien leur Dieu. C'est ça, en fait, la question. Cherchez à savoir quel est leur Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Et chaque Dieu a un nom. Je répète et je dis encore. Tout à l'heure, le frère dit il n'existe pas. Et comment ça se fait qu'ils sont tous emballés dans le même nom, Christ? J'en viens. Il a plusieurs Christ? Merci. La Bible dit il s'élèvera de faux Christ. Là où on parle de faux, il y a le vrai. On ne peut pas parler de l'existence d'un faux billet de 15 000 sans qu'il n'y ait l'existence d'un véritable billet de 15 000. Si aujourd'hui, il y a les faux, c'est que le vrai est quelque part. Il n'y a pas plusieurs vrais. Dieu n'envoie pas des individus en même temps. Il a envoyé Moïse seul. Et lorsque nous prenons Osée 12, le verset 4, la Bible dit, pas un prophète, Dieu a sorti Israël d'Égypte. Pas un prophète, Dieu a gardé Israël. Pour que Saül soit oint comme roi, c'est Samuel le prophète qui est parti le oint. Pour que David règne sur Israël, c'est Samuel qui a oint David. Pour que Aaron soit sacrificateur, c'est Moïse qui l'a oint en tant que sacrificateur. Alors la question que vous devez vous poser, si le Dieu de la Sainte Bible dit dans Jacques 1, 17, que lui, il n'a point d'ombre de variation en lui, que lui ne change pas. Selon Hébreux 13, 8, il dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est le même, ce qui veut dire que ce qu'il a fait hier, c'est la même chose qu'il continue de faire aujourd'hui. Alors la question qu'on doit se poser, où est cet homme-là par qui Dieu révèle les mystères cachés de sa parole en ces temps? C'est cet individu qu'on doit chercher, en fait. Parce que la Bible dit dans Amos 3, 6 à 7, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Où est-il cet homme? Dans quel temps sommes-nous? Pourquoi aujourd'hui vous dites que les politiciens ne craignent pas Dieu? Ils ne craignent pas quel Dieu? Si c'est le Dieu de la Sainte Bible, oui, ils ne le craignent pas. Mais si c'est le Dieu de leur religion, dites-vous, tenez-vous tranquille. Ils craignent bien leur Dieu. Ils craignent très bien leur Dieu.
Tout à l'heure, M. Saturnin en parlant, il a dit quel est ce temple-là où on enseignerait à quelqu'un, va tuer, va faire ci, va... Non, mais attendez. D'un commun accord, l'on dirait que tout Dieu qui dirait à un individu, va coucher avec une femme des gens, nous dirons que ce Dieu-là est un faux Dieu. Ou bien, M. Vigier, un Dieu qui vous dit d'aller prendre femme des gens pour coucher avec elle, vous direz quoi de ce Dieu? Est-ce que c'est un Dieu qui dit ça ou c'est la conscience? Je vous pose une question. Si un Dieu vous disait, si un enseignement vous disait d'aller prendre femme de votre prochain, de coucher avec elle, vous direz quoi à ce Dieu-là? Vous direz que c'est un esprit impur qui vous parle. N'est-ce pas? Or, lorsque nous prenons le livre d'Osée, le chapitre 1, le verset 1 à 2, la Bible dit la première fois où l'Éternel adressa la parole à Osée, le prophète, Dieu dit à Osée, va prendre cette prostituée-là et couche avec elle, aie des enfants avec elle. Dieu a dit à Osée, dans Osée 3 encore, va, prends cette femme-là, son mari l'aime bien, mais je veux que tu la prennes et que tu fasses des enfants avec elle. Quel est ce Dieu-là? Vous voyez, c'est pourquoi il dit la vision de Dieu est différente de la vision humaine. Quel est ce temple où l'on peut enseigner ces choses? L'homme se focalise sur lui, sa pensée, oubliant que selon Matthieu 16, 23, la pensée de l'être humain est celle de Satan. Depuis près de 2000 ans, où vous êtes en train d'enseigner aux hommes à ne pas voler, à ne pas chercher femme des gens, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça. Où en sommes-nous aujourd'hui? La société est-elle comme vous la vouliez? Non! Depuis 2000 ans, vous enseignez ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que les hommes prennent leur pensée pour l'enseigner, pensant que c'est la pensée de Dieu. Selon, excusez-moi, monsieur Saturnin, excusez-moi. Selon Proverbe 14, 12, la Bible dit, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Si vous voulez, je sais qu'une heure ne peut pas nous suffire à décortiquer tout ça. Mais néanmoins, on peut revenir là-dessus. Moi, j'aurais souhaité, parce que ne faisons pas de l'évangélisation, il y a une question précise qui vous est posée. Est-ce que le chrétien doit faire de la politique? Mais depuis, vous ne répondez pas à la question. Il y a des gens qui vous écoutent, qui veulent que vous donniez votre avis par rapport à l'inquiétude sur le pays. J'ai répondu, peut-être que je n'ai pas répondu tel que vous vouliez. Mais je ne vais pas utiliser votre langage pour parler, mais j'utiliserai le langage de la Sainte Bible, parce que moi je suis chrétien. Vous voulez que je réponde tel que vous vouliez, mais j'ai répondu sur le plateau. Et puis ailleurs, on dira oui, il a répondu. Mais vous peut-être étant ici, vous n'entendez pas parce que je ne parle pas selon votre langage. La Sainte Bible est claire, la Bible a un langage. Et nous, en tant que chrétiens, nous devions avoir ces langages. Si je devrais vous résumer, je devrais vous comprendre la réponse que vous avez donnée à cette réponse. La réponse que vous avez donnée à cette question, c'est quoi? En fait, ce que nous voyons aujourd'hui comme politiciens, que nous identifions comme étant chrétiens, ne le sont pas en réalité. Merci. C'est votre réponse, assez doit la résumer. C'est un peu ça. Ils ne sont pas des chrétiens en réalité. Parce que vous demandez qu'on interroge quelle est la doctrine. Merci. Et la doctrine qu'ils appliquent. Un chrétien ne va pas à l'église. J'ai dit ça. Je vais revenir dans les débat et c'est que ça a choqué. Parce que vous demandez là, vous demandez qu'on ferme tous les temples. J'essaie de rendre plus explicite. Excusez-moi. Monsieur Saturnin. C'est pas dessus que la compréhension que j'ai. La compréhension que vous aviez eue est exactement ce qu'il a dit. Donc, Saturnin est plus proche de Dieu. Oui. Non, s'il vous plaît. Je voulais répondre un petit peu. C'était l'info décalée que j'ai là. Comme tout à l'heure, j'ai dit que le chrétien ne va pas à l'église, vous auriez pu me poser la question de savoir, en réalité, c'est quoi l'église? Vous avez dit au départ que vous êtes l'église. Merci. Si je suis l'église... Sans côté catéchisme aussi, ça se dit, non? Écoutez, selon Matthieu 16, le verset 18... La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus le Christ qui a prononcé pour la toute première fois le mot église. Il dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Le Dieu de la Sainte Bible est le Dieu des moindres détails. Il n'a pas dit, vous allez me bâtir des églises. Il n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Il dit, je bâtirai mon église. Pronom personnel. Votre temple que vous aviez construit là, monsieur. Je vous pose la question. Je pose la question au monde religieux. Je peux répondre. Non, c'est pas... Je peux essayer de répondre à ça. En fait, je viens, excusez-moi. En fait, ce que je voulais montrer, les temples que nous construisions ne sont pas l'église. L'église, c'est le corps de l'être humain vivant. Selon 1 Corinthiens 3, le verset 16. C'est pourquoi tout à l'heure il dit, le chrétien ne va pas à l'église. Nulle part dans la Sainte Bible, vous ne verrez aucun apôtre dire, nous partons à l'église. Mais vous les entendrez. Le chrétien peut aller au temple? Mais si, le chrétien va au lieu de prière. Le chrétien a un langage. Écoutez, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, dans Jean 7, le verset 43, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage?
Donc Jésus-Christ avait un langage. Dans Matthieu 26, 70 à 76, la Bible dit, ils ont identifié Pierre de par son langage. Selon 1 Corinthiens 1, le verset 10 à 11, la Bible dit que les chrétiens doivent avoir le même langage. Partout où le chrétien parle, on doit savoir qu'il est chrétien de par son langage. Comme dans la Sainte Bible, l'église, c'est le corps de l'être humain, les apôtres n'ont jamais dit nous partions à l'église, mais ils disent plutôt nous partons au lieu de prière. Monsieur, il y a une différence entre le lieu de prière et l'église, chose que la religion ne nous enseigne pas. Merci. Ça, c'était un détail de parcours. C'était très... écoutez, oui. Écoutez, pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Nous souffrons aujourd'hui parce que la première femme, Ève, a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Elle a ajouté à la parole. Dieu n'a jamais dit vous n'y toucherez point. Et d'abord, Dieu n'a jamais dit vous. Un seul iota de phrase ajouté à la parole, Dieu n'est plus dedans. C'est pourquoi il dit, n'ajoutez pas ma parole, ne retranchez pas ma parole. Le Saint-Père dit, je vais à l'église déjà, alors que la Sainte Bible ne reconnaît pas ces thèmes. C'est un ajout à la parole. Et cela peut nous coûter la vie. Après notre mort, il dira, je ne t'ai jamais connu. Le chrétien ne va pas à l'église, je le répète encore, et nous mettons défi quiconque sur la terre de nous montrer de par la Sainte Bible qu'en réalité, il a été écrit que le chrétien va à l'église. Ce n'est pas écrit. Le chrétien va au lieu de prière. Le lieu de prière est différent de l'église. L'église, c'est le corps de l'être humain vivant. Justement, vos politiciens vont à l'église, donc ils ne peuvent pas craindre Dieu. Vous allez quand même nous concéder sur ce plateau qu'on parle d'église. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'utiliserai toujours mon langage de chrétien. Tout à fait. Mais dites-nous, comment vous répondrez sans doute que c'est la même chose quand les chrétiens vont en politique, et ça s'est vu de plus en plus, ça ne change pas non plus, ça n'augmente pas non plus la charité chrétienne comme on l'aurait attendu en politique. C'est ça ce qu'il disait tout à l'heure. Quel Dieu ils adorent. Sont-ils réellement chrétiens? Le frère, monsieur Zatuné a compris. En fait, sont-ils chrétiens? Parce que, n'oublions pas, il y a des usurpateurs de titres. Lorsque nous prenons Ésaïe 4, le verset 1 à 2, il y a des gens qui veulent juste porter le nom du Seigneur Jésus le Christ. Ils veulent se faire passer pour chrétiens. Pourtant, ils ne le sont pas. Je vous le dis et je répète. Toute doctrine contraire à la doctrine de Christ qu'il a confiée à ses 11 premiers apôtres, y compris l'apôtre Paul, toute doctrine contraire à cette doctrine ne fait pas de vous chrétiens. Si tu crois à la doctrine d'une religion, je ne vais pas citer des religions ici, mais je sais que vous voyez la cacophonie et la crise qui se passe, mais vous faites semblant des fois pour ne pas être stressé. Vous voyez, quand tu pars ici, on va dire non, c'est comme ça, nous on veut adorer, non, voilà comme ça, nous on adore ici. Mais dites-moi, entre Dieu et les adorateurs, qui fixe le principe d'adoration? Est-ce les adorateurs qui vont dire à l'être adoré, voici la manière dont nous on veut t'adorer, ou bien c'est à l'être adoré de dire, voici la manière dont vous devez m'adorer? Si nous partons sur cette base, alors le Dieu de la Sainte Bible, créateur de toutes choses, dont le nom est le Seigneur Jésus, appelé le Christ, comment a-t-il demandé qu'on l'adore? Parce qu'il y a plusieurs religions aujourd'hui qui adorent comme elles veulent. Où est sa doctrine? Une question à vous aussi. Oui? Est-ce qu'il y a de réels chrétiens, comme vous en reconnaissez, qui sont en politique? Voilà une question. Le frère me demande, est-ce que je reconnais de véritables chrétiens qui sont en politique? Oui, mais ils sont persécutés. Maintenant, dites-vous ceci. Non, mais ils sont persécutés dans la Bible ou dans la politique réelle? Dans la politique réelle. Parce que le monde dans lequel nous sommes est sous la puissance du malin. Non, sans citer des noms. Oui, je ne vais pas citer. On peut parler de... J'en viens. Le monde dans lequel nous sommes est sous la puissance du malin. Satan, il est le malin. Il est le père du mensonge. Jean 8, 44. Donc le monde dans lequel nous sommes roule sur le mensonge. Donc l'homme de la vérité est persécuté. Je vous dis, l'homme de la vérité est persécuté. L'homme de la vérité est persécuté. Je répète toujours. Il y a des gens qui ont envie de faire la politique, mais dites donc, ils n'ont pas compris qu'en réalité, le monde dans lequel nous sommes comment dirais-je, est sous la puissance du mal. Oui, mais au Bénin, ils sont où? La plupart des politiciens au Bénin mentent, c'est ce qu'on leur connaît, non? Mais attendez. Devrons-nous nous mettre là à citer de nom? Non, de là, on vous aurait arrêté. Mais au moins illustrer les choses. Maintenant, je vous dis ceci. Parce que là, vous dites, vous affirmez que ça existe, mais on en cherche. Je voulais vous dire ceci. On peut avoir la nationalité béninoise et être un étranger.
Parce que lorsque vous choisissez quelqu'un qui a la nationalité béninoise, mais vous ne connaissez pas son état d'esprit, alors qu'il est étranger, il vous fera souffrir. Il va courir pour l'intérêt de son Dieu et des partisans de son Dieu. Et vous ne lui tiendrez pas rigueur. Parce que c'est vous l'aviez choisi. La démocratie en elle-même, est-ce que la Bible la reconnaît? Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça, c'est une grande question. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Non, j'en viens. La manière dont les peuples des nations choisissent leurs dirigeants aujourd'hui, est-ce que c'est ce que la Sainte Bible demande? Si la base a été faussée, si toute l'ossature, la charpente, l'architecture de la constitution d'un pays ne respecte pas la Sainte Bible, vos dirigeants, ne vous plaignez pas qu'ils soient des politiciens véreux. On ne devrait pas aller aux élections. Vous dites? Oui, vous n'avez pas encore dit le mot de choix. J'ai dit, je voudrais qu'on lise. Lorsque nous prenons le livre de Deutéronome 17, le verset 14 à 20, la Bible dit, c'est Dieu qui choisit le dirigeant qui va régner. Et il choisit le dirigeant par qui? Par le prophète qu'il a choisi. Qui est le prophète de notre temps? Et l'exemple de pays au monde, c'est lequel? J'en viens. Excusez-moi. J'ai dit, qui est le prophète de ces temps? Quand David était au pouvoir, il y avait un prophète à côté de lui, un voyant, qui lui disait, non, telle chose, telle politique de faire, fais ça comme ça. Le voyant, au temps de David, c'était Nathan. Au temps de Saül, voilà Samuel. Quand Dieu choisit quelqu'un, il dépose un voyant. C'est un grand prophète, il est là assis. C'est lui d'abord, il a déposé là, c'est lui loin, il est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Prenez l'exemple du Bénin, soyons concrets. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'exemple du Bénin. Si nous prenons l'exemple du Bénin, ne doit-on pas aller aux élections? Jean 6, 60, je suis chrétien, je cite toujours la Bible. Jean 6, 60 dit que les paroles de Dieu sont des paroles très dures. Si je prends l'exemple du Bénin, vous allez m'en vouloir. Non, dans votre église, non, dans votre lieu de prière, est-ce que vous décommandez à vos fidèles d'aller au vote? Non. Comment décommander aux fidèles d'aller au vote? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Qu'est-ce que la Sainte Bible dit? La Sainte Bible dit, soumettez-vous aux autorités. N'est pas écrit? C'est écrit. Mais pourtant, dans le cas du Bénin, qu'est-ce qu'on doit faire? L'ordre qui a lieu au Bénin, ce mot de choix-là, ne respecte pas la Bible. Mais la Bible, elle-même, la Bible nous dit de respecter les autorités. Donc, si je refuse d'avoir, comment dirais-je, de respecter ce que les autorités disent, mais j'aurai des problèmes. Est-ce qu'en ce moment-là, vous ne suivez pas, vous ne respectez pas un Dieu autre que le vôtre? Non. Si tant est que la doctrine qui est dictée. Non. La doctrine dit de respecter les autorités. Mais les autorités, ce sont les hommes, c'est la pensée humaine. C'est ce que j'ai dit là. C'est ce que j'ai dit. Donc vous respectez au finish la pensée humaine? Jamais. Jamais. Je respecte la Sainte Bible parce que la Bible me dit de respecter les autorités. Que doit-on faire au-delà? Parce qu'il faut faire la critique. Si au niveau des autorités on dit aller aux urnes et que pour vous ça ne respecte pas la doctrine du Christ, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, M. Saturnin, c'est simple. La question qu'on doit se poser, elle est celle-ci. À quel temps de l'accomplissement des Écritures sommes-nous? Et qui, je viens, et qui est la bouche, les yeux, les oreilles de Dieu sur la terre? Quand vous allez reconnaître cet individu, la première des choses à faire, c'est ça, je vous dis, c'est de chercher cet individu-là, qui est le prophète de notre temps. C'est qui, le prophète de notre temps? Alphonse, s'il vous plaît, allons jusqu'au bout de cette question. Qui est le prophète de notre temps? Qui doit-on rechercher? Qui doit-on trouver? Qui doit nous édicter les lois que nous allons suivre? Si nous allons rentrer dans ça, je suis sûr qu'on va se lever. Non, mais si, vous êtes plus éclairé. Vous êtes supposé plus éclairé. Une petite réponse. On peut faire court. Vous êtes supposé être plus éclairé que nous. Tout à l'heure. Éclairé. Dites-nous, vous pouvez le dire. On peut vous voir aujourd'hui comme on le dit, mais vous l'aurez dit. Dieu vous comptera, vous consignera ça. Vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit, l'homme de vérité, l'homme de Dieu est persécuté. Vous avez beau dire ça, quelqu'un peut dire quoi que j'ai dit, il a répété. Pour que tout peuple, toute nation sur la face de la terre réussisse et prospère, selon 2 Chroniques 20-20, 1 Samuel 9-9, en notre temps, à l'époque où nous sommes, la Bible dit que nous sommes à minuit. Pourquoi minuit? On va revenir à temps là-dessus, si vous me permettez. Mais à cette heure où je parle, la seule personne à écouter, c'est Matthieu 25 et 6. Le ministère de la voix de minuit. Alphonse. Oui, mais je constate que le prédicateur fait langue de bois. Il ne dit pas la vérité. Il reste dans le superficiel. Non, je ne suis pas la vérité. Vous savez... On ne va pas juger. Non, je ne juge pas, mais nous sommes en train de faire un débat. Et il y a des gens... Saturnin Dessous
a tenté de vous ramener à poser la question, vous nous dites, vous êtes resté dans le superficiel. Parce qu'on a dit, il y a que c'est un prophète qui indique qu'il doit être sûr. On vous demande qui est le prophète de notre temps. Vous ne répondez pas. J'ai répondu tout à l'heure. Non, vous n'avez pas répondu. Mais si, j'ai dit, c'est Matthieu 25, 1, c'est la voix de minuit. La voix de minuit, je crois, c'est ces 10 femmes qui doivent aller rencontrer l'époux. Voilà, la voix qui a crié là. Ouais, vous ne lisez pas que les journaux. Voilà. non, en fait, j'ai répondu à ça. Non, mais par contre, il a cette question-là. Je n'ai pas fini. Excusez-moi, on l'a pas sur le plateau tous les jours. Tous les jours. Donc, et cet exemple de pays au monde où la chrétienté est telle qu'elle doit être, selon la Bible, vous ne l'avez pas dit. Merci. D'abord, sachez et retenez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Selon Ecclésiaste 1, le verset 3. Lorsque nous prenons le temps, écoutez très bien, lorsque nous prenons le temps du roi Akab, Akab avait un prophète. Dans la Bible. Dans la Bible. J'en viens à notre temps. Parce qu'on souhaite avoir quelques minutes aussi pour opiner. Oui, il n'y a pas de problème. Quand nous prenons l'histoire d'Akab, Akab avait un prophète qui n'a pas écouté. Le prophète Élie. Et parce qu'Akab n'a pas écouté Élie, ça envoyait des malheurs en Israël. Ça envoyait des malheurs en Israël. Au temps d'Akab toujours, il y avait un autre prophète encore que Dieu a cité. Le prophète Michée. Mais la Bible dit, lorsque Michée était là, Michée, comme Dieu parle par un seul, qui est le représentant, son représentant sur la terre, quand Michée donnait les directives, les autres prophètes qui n'étaient pas de Dieu, mais qui sont plus nombreux, ça c'est la démocratie, on dit à Akab, non, ce que Michée a dit là, c'est ça qui est faux. C'est ce que nous autres, nous disons qui est vrai. Akab a statué et a pris la décision du plus grand nombre, les 450 autres prophètes, et il a rejeté la décision du prophète Michée. Aujourd'hui aussi, en notre temps, il existe des pays comme ça qui reconnaissent en réalité l'existence et l'importance des prophètes. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire à côté, tout près. Je m'en vais prononcer une phrase. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire à côté. Si aujourd'hui, Gbagbo s'est retrouvé à la CPI, c'est parce qu'il a refusé d'écouter quelqu'un. Et il sait. Et dans les jours à venir, vous saurez. Il a refusé d'écouter quelqu'un. Qui? J'ai dit, la voix de Matthieu 25 ans. J'ai dit toujours ça, non? J'ai dit, si, je répète encore, je vous ai dit la voix. Vous êtes prédicateur de cette église. Est-ce vous qui n'a pas... Je ne suis pas prédicateur d'une église. Bon, de ce ministère. De ce ministère. Est-ce vous que Gbagbo avait refusé d'écouter? Oui, parce que je suis Matthieu 25 à 6. Si Gbagbo est à la CPI aujourd'hui... Vous étiez en Côte d'Ivoire? Écoutez très bien. Écoutez. Quand Dieu envoie un prophète pour les nations, il parle pour le compte des nations. Si Gbagbo est à la CPI aujourd'hui, c'est parce qu'il a refusé d'écouter quelqu'un. Et il a préféré écouter les 400 autres prophètes. Mais il est où aujourd'hui? Mais tel que la prophétie a été dite, il sortira. Mais après une grande humiliation. Cela a été annoncé depuis. Je le répète encore à cette heure. Pour que ça serve d'exemple. Si aujourd'hui, nous voulions un État où les hommes politiques vont faire les choses selon la Sainte Bible, il nous faut un voyant, il nous faut un prophète. Sans prophète, il n'y a point de révélation. Sans prophète, il n'y a point de droiture. Il faut la voix de Meni. Donc il faut venir vous écouter. Non, je laisse Alphonse. Si j'ai un temps de parole, je prendrai. Si on n'a pas la chance d'avoir... Parce que j'ai envie de détailler. J'ai envie de rentrer dans les détails. Oui, je vous le dis, s'il y a possibilité, on peut organiser pour que vous reveniez. On est ouvert, il n'y a pas de souci. Alphonse, oui, il y a que le prédicateur, il nous fait l'histoire de la Bible, je suis d'accord, mais il faut contextualiser, parce que vous ne pouvez pas sortir de ce studio sans que les Béninois n'aient compris réellement, parce que vous avez, et je le dis, c'est pas que je vous affronte, mais vous êtes resté dans le superficiel, vous êtes resté dans l'historique. On a dit au Bénin, nous sommes en train de parler des hommes politiques béninois. On a dit, est-ce que les hommes politiques béninois font de la politique? Les chrétiens béninois craignent Dieu. Vous devez dire aux Béninois qui vous écoutent comment doit-on craindre Dieu. Ok, merci beaucoup. Mais depuis, vous n'avez pas dit cela. Pourtant, je l'ai dit. Non. Je vous ai dit. Parlez un langage clair, accessible à tout le monde. Monsieur, on retoquera que vous n'êtes pas non plus l'oreille des pays. Merci. Vous ne savez pas s'ils ont compris. C'est parce que vous n'avez pas compris ou bien. Non, moi j'ai compris. Nous avons l'obligation de dire les choses les plus simplement possibles. Je viens. Excusez-moi. Dites ceci.
Ah, attendez. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Que les politiciens béninois craignent leur Dieu et non le Dieu de la Sainte Bible. C'est ce que j'ai dit. Vous pensez que vos hommes politiques n'ont pas, comment dirais-je, un charlatan à côté, ou bien un prophète à côté, ou bien un pasteur à côté? Vous pensez ça? Mais vous vous trompez? Leur guide spirituel. Ils ont des guides spirituels. Mais ce sont ceux-là qui leur enseignent, qui les envoient dans le décor. Pourquoi? Parce que Dieu ne leur révèle rien. Je vous dis et répète, Dieu ne peut rien faire sur la terre en notre temps. En notre temps où je suis en train de parler là, sans révéler ses secrets à Matthieu 25 à 6. C'est pourquoi, si un pays... Le représentant, c'est ça il dit. C'est ça il dit. Comme on dit qu'il ne parle pas de façon claire. Pourtant, j'ai été très clair. Donc, c'est vous le représentant de Matthieu que vous citez la suite. J'ai dit, je répète. Sans le dire donc... J'ai dit et puis j'ai dit, je répète encore. Ça peut paraître vulgaire ou bien... je sais pas. J'ai dit et puis je répète. Tant que... Oui, n'ayez aucune crainte. J'ai dit... C'est comme l'autre l'a dit sur le plateau. Il dort un coup. Je crois que n'ayez crainte aux yeux des hommes. Écoutez, monsieur Satunet, je ne peux jamais craindre un homme. Voilà. Donc, je ne peux jamais craindre un homme, c'est pas possible. C'est vous qu'ils doivent écouter. Je ne peux jamais craindre un homme. Donc vous demandez aux Béninois de vous écouter. Je demande aux Béninois d'écouter le Dieu de la Sainte Bible au travers de nous. Oui, au travers de vous. Merci. Le message est aussi simple que cela. Vous aurez pu le dire depuis et je l'ai dit depuis, mais vous n'aviez pas écouté. Vous voulez que je la dise tel que vous voulez. Mais oui, c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Je ne vous parlerai pas tel que vous voulez. Alphonse Maurice Soulet a une vraie oreille des hommes. Oui, ne le faites pas cette offense, s'il vous plaît. L'être humain aimant le mensonge, étant habitué au mensonge, quand la vérité sort, il trouve que la vérité est trop compliquée à comprendre. Donc c'est vous le promoteur de la vérité? Je ne suis pas le promoteur de la vérité, je suis la vérité. Non, ok, donc vous êtes l'incarnation de la vérité. Merci. Donc tout à l'heure quand vous parlez, vous avez dit je ne dis pas la vérité. Mais vous dites je suis la vérité. Je disais, comme Jésus le dirait aussi. Si vous le permettez, si oui, vous me donnez. Je disais quand je prenais la parole une première fois, déjà dit, je me méfie de me retrouver sur certains terrains pour faire un débat. J'ai cette faiblesse, je le dis, je lis peu la Bible, pas que j'en ai pas envie. Je m'écarte, selon ce que notre invité dit, de ce qui doit me régir, si je veux être chrétien, et respecter la doctrine du Christ, volontiers, je le reconnais. Mais je me méfie de l'interprétation qu'on fait de la Bible. Je le disais tout à l'heure exprès, pour dire que la Bible telle que nous avons accès à elle aujourd'hui, on ne saurait avoir accès à elle si on l'avait laissée dans les premières langues. L'aspect église, l'aspect temple, pour moi, c'est comme papa et père. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau des lieux de prière? On va prier. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau des temples? On va prier, on va écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de ce qu'on appelle l'église? On va prier, on va écouter la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que Virgile a un enfant et tel enfant décide de l'appeler papa et l'autre décide de l'appeler père qu'on va dire qu'ils ne sont plus enfants du même père. Donc, je me méfie beaucoup des termes qu'on utilise pour traduire la Bible de sa langue originelle. Alors aujourd'hui, qui pourrait nous amener, nous autres, à accéder à la Bible aujourd'hui, à l'ouvrir, à lire dans notre français facile. Ça peut être des nuances qui ne nous éloignent pas de l'essentiel. Qui ne nous éloignent pas de l'essentiel. On va finir cette émission rapidement. Oui. Monsieur Satunet, excusez-moi, je voulais vous faire voir ceci. Nous sommes presque au thème de oui, je sais. Je voulais vous faire voir ceci. C'est que quand vous prenez une religion... Je vous concède mon temps de parole si j'en pouvais en avoir quelques secondes. C'est pas si vous êtes l'invité, on vous privilégie. Quand nous prenons une religion ins et ses partisans, quand un individu quitte et va chez la religion Y, ceux des ins disent il a perdu le salut. Ceux des Y disent il a gagné le salut. Ne remarquez-vous pas qu'il y a différents dieux déjà? Je vous dites que les gens vont dans le temple pour écouter la parole de Dieu. La question c'est la parole de quel Dieu? Les gens gardent la Bible, mais donnent le sens aux Écritures. Je viens. Par exemple, la Bible interdit à la femme de prêcher. La Bible interdit formellement à la femme de prêcher. Si dans un temple ou dans un lieu de prière,
on permet à la femme de prêcher. Vous pensez que c'est le Dieu de la Sainte Bible qui est là-bas? On risque de recommencer cette émission. Merci. Pourtant, nous sommes déjà à la fin. En tout cas, merci à vous. Bon, Il y a tellement, il y a tellement de thèmes. Alors, 30 secondes. Non, s'il vous plaît, 30 c'est bon, secondes, c'est on bon. peut Parce y aller. que si on doit continuer sur ce débat, on ne finira, On on ne finira s'arrêtera jamais. Et c'est pas tous les jours qu'on a des invités. Quand on a des invités, il faut les Tout à écouter. fait. Il faut laisser les auditeurs se faire leur opinion. Nous Tout aussi, à nous fait. avons les nôtres que nous partageons. Je fais pour. Ce n'est pas Alphonse qui va discuter la parole. Non, on a tout compris. Autant vous parler. Hein. On a tout compris. Vous avez compris. Oui, on a tout compris. Ça, c'est la chanson à l'ivoirienne. On a tout compris. Ça, c'est le chanteur. En tout cas, merci à chacun, merci à tous. La question reste posée. Hein. Oui, si on a l'opportunité, Oui, on de pourrait revenir inviter. là-dessus. D'ailleurs, on pourrait a dit, inviter. hein, on va faire le tour des musulmans également, des vaudouisants. Non? Oui, pourquoi pas. S'il y avait un jour où on a l'opportunité de les réunir tous sur le Peut-être même plateau, tous. et sur le sans plateau. nous Voilà. discuter, sans provoquer voilà. une bagarre entre X et Y et Z, de faire le débat. Ça serait bien. Ouais. La philosophie, ce n'est pas qu'à l'école. Hein. Ce n'est pas seulement sur les bancs des classes. Nous, on a fait notre devoir. C'est la fin de cette émission. Merci à chacun. Merci à tous de nous avoir suivis. Alphonse Moïse Soudé, Saturne Diossou, Gislain Wangba, la technique. Eh bien, le prédicateur Caleb Assogba, je rappelle que vous êtes prédicateur du ministère de la Voix de minuit, Matthieu 25, verset 1 à 6. L'incarnation de la vérité. C'est vous qui ajoutez, je ne sais pas, il n'a pas ajouté ça. En tout cas, merci à chacun, merci à tous d'avoir été là. Boulevard des opinions, précisément l'intégrale. C'en est fini pour cette semaine. Saturnin, c'est vous, la semaine prochaine. On peut faire des surprises. Pourquoi? C'est pas la loterie. Pourquoi? Bon week-end à chacun et à tous.